Même en étant disciple de Jésus, tant que nous ne sortons pas de l'humanité, parce que de nos jours Jésus ne vit plus physiquement. Jésus est esprit. Il reviendra dans les nuées. Si nous restons dans la chair, nos pensées risquent donc de s'éloigner de Dieu. Nous risquons de recevoir les pensées de Satan et être arrêtés avec Dieu, et pourtant être animés de mêmes pensées que celles. Nous ne sommes pas appelés, vous et moi qui sommes chrétiens, à vivre avec notre simple pensée et notre propre raisonnement. Jésus va ici ajouter quelque chose en disant à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce matin, nous allons tourner nos Bibles dans Matthieu le chapitre 16. L'évangile selon Matthieu. Nous lirons dans le chapitre 16 à compter du verset 13. Et nous allons nous entretenir sur un sujet, un thème qui dit: alors, saisis la pensée de Dieu. Ou soit animé de la même pensée que Dieu. Alors sois animé de la même pensée que Dieu, et ne sois pas animé de la pensée selon les hommes. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16 à compter du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tukada pika pour mambala nining sanam bo te kola vuim avim na same le nining sanam basa vuim maminga ana lebam pama lame. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. La ner sampam dune gil fam basenki ayondbe ye wala Bwela nisa nandi kan tekne vi mbala nisa biribla na wane oba waziri ne malexi la renwende bamna ndola net kan fan sanzem sa toumdi. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Ainsi donc, soyons animés de la pensée de Dieu et non pas de la pensée des hommes. La parole de Dieu nous enseigne que les pensées de Dieu sont tellement éloignées de nos pensées comme les cieux de la terre. Alors ce matin, dans le texte que nous avons lu, nous allons analyser et voir quelles sont les défaillances de la pensée des hommes et voir quelle est la nature de la pensée divine et essayer de voir donc les disparités qu'il y a entre ces deux pensées. Jésus était arrivé dans un endroit géographique appelé le territoire de Philippe. Jésus posera la question à ses propres disciples. Que disent les gens au sujet de ma personne de Jésus? Le verset 13 ou 14 là. Nous verrons que la pensée de l'homme n'est pas en adéquation. Il ne peut percevoir ce qui est vrai. Les disciples répondront en disant, quand les gens t'ont observé, selon leurs propres analyses et leur intelligence et leur pensée, certains disent de toi que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent de toi que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, ou alors un des prophètes de Dieu. Il semble que la pensée des hommes, ils ne sont pas trop à l'écart. Mais pourtant ce n'était pas vrai. Voyez-vous, non? Ils ont comparé Jésus à un simple prophète, mais ils étaient incapables de saisir qui était véritablement Jésus. Donc c'est exactement donc pour vous et moi la pensée que nous avons. Si nous devons rester dans la pensée de l'humanité, nous ne pourrons jamais percer le mystère et saisir la vérité. Mais Jésus se retournant posera la question à ses propres disciples. Ok, pas de problème. Ça c'est la réponse que les gens ont de moi. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre soulèvera la main et répondra, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Très rapidement, Jésus le fera comprendre. Simon, fils de Jonas, comprend que ce type de réponse ne t'a pas été révélé ni par la chair ni par le sang. Parce qu'aucun fils d'homme ne peut parvenir à cette révélation. C'est mon Père qui habite dans son paradis qui te l'a révélé. Jésus donc a fait comprendre quelle était la limite de la pensée de l'être humain
de ne pouvoir percer et aller au-delà de cela. Il y a un niveau où c'est la pensée de Dieu qui prévaut à ce niveau-là. À moins que ce soit Dieu qui ait délibérément décidé de te le révéler, même si tu faisais la navette entre les cieux et la terre, tu ne pourrais le saisir. Voilà pourquoi les gens n'ont pas pu connaître qui était véritablement Jésus. Et même les propres disciples de Jésus qui dormaient avec lui, qui se réveillaient avec lui, n'ont pas pu saisir qui il était, sinon par la révélation du Père. Donc c'est une révélation. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voulez saisir la pensée du Père, il faudra par la voie de la révélation. Là, Jésus pourtant Jésus marchait physiquement avec ses disciples. Donc à Jésus était pourtant le Père. Donc à Jésus maintenant Jésus, vers le verset 21, Jésus va commencer à s'entretenir avec ses disciples. Même le Pierre qui a compris que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus va commencer à introduire une nouvelle révélation qui était la pensée du Père qui appartenait au Père. Mais les pierres dans leur enveloppe charnelle ne pourront pas saisir donc cette révélation. Il est dit au verset 21, dès ce moment, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et que le troisième jour il ressuscita le troisième jour. Alléluia. Alléluia. Voici quelle était la vision du Père, parce que Christ est 100% Dieu. Et quand il est venu sur terre, il est venu pour une mission donnée. Il n'est pas venu pour demeurer comme citoyen de la terre. Il n'est pas venu comme un touriste et demeurer sur la terre. Alors dans le programme et le plan du Père, il fallait pour Jésus d'aller à Jérusalem afin d'être persécuté, de souffrir, et qu'il fut mis à mort, et qu'après 3 jours il puisse ressusciter. Mais quand il sera dans son élan de la résurrection, vous verrez que sa gloire sera plus que cette gloire qu'il avait lorsqu'il était dans son corps physique, parce qu'il était en esprit et qu'il s'est revêtu de la forme humaine pour descendre. Mais lorsqu'il aura fini sa mission, il devrait entrer dans la dimension esprit. Ainsi, lorsque Jésus a tenu ce discours avec ses disciples, Pierre n'attendra pas cette fois-ci une révélation ou une vision de Dieu. Pierre va agir donc sous l'instinct du disciple-là, ainsi que la sagesse humaine simplement. Alors quand il a observé les dires de Jésus, il semble que le maître veut délirer. Il est dit que Pierre le prit en aparté. Il lui dit, il commença à le réprimander. Mais il parlera sous le chapeau du nom de Dieu, en disant à Dieu ne plaise, Dieu ne permettra pas.
Mais dans son humanité, Pierre, il pensera que ce qui va arriver à Jésus est un problème grave. Il apprend par la souffrance, parlant de la mort, parlant de la résurrection. Alors, sous l'angle de vue d'un être humain, ça c'est un problème. Il dira donc à Jésus, à Dieu ne plaît, cette situation ne tombera pas sur toi. Jésus n'a même pas marché ses mots. Il a dit que se retournant et jetant ses regards sur Pierre, Jésus va lui parler. Dans le discours de Jésus, cela va révéler que ce n'était pas en accord avec la vision de Dieu. Jésus dira, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, ce qui veut dire, alors va loin de moi, ne reste pas à côté de moi. Pour montrer de quelle source était la pensée. Satan. Pour montrer donc quelle était la mission de cette pensée dans sa vie. Il dit, Jésus lui dira, tu mets un scandale sur mon chemin. Alors en ayant fait sortir cette pensée, savez-vous que Pierre donc il voulait même renverser Jésus en le tirant par Jésus lui dit, cette pensée-là est un scandale pour moi. Sur mon chemin, cela est un blocage. Il dira, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Tu es en train d'analyser sous l'enveloppe d'un humain. Est-ce que vous voyez? Même en étant disciple de Jésus, tant que nous ne sortons pas de l'humanité, parce que de nos jours Jésus ne vit plus physiquement. Jésus est esprit. Il reviendra dans les nuées. Si nous restons dans la chair, nos pensées risquent donc de s'éloigner de Dieu. Nous risquons de recevoir les pensées de Satan et être arrêtés avec Dieu, et pourtant être animés de mêmes pensées que celles de Satan. Parce que les pensées de Satan sont effectivement en adéquation avec celles des humains. Tu mets un scandale sur le chemin de mon ministère. Alléluia. Alléluia. Parce que selon la logique de l'être humain, alors n'eût été le fait que Jésus s'est exprimé de la sorte, ça aurait été vous ou encore moi. Humainement analysant, on aurait pu dire, ok, vraiment, voilà une personne qui a de la peine pour moi, voilà une personne qui m'aime, voilà une personne qui désire même pas ma souffrance. Je crois que c'est pas pour rien que le Père spirituel disait dans son discours tout à l'heure que si on demandait au frère Emmanuel de revenir sur terre, lui vous dira, mieux vaut pour vous de grouiller pour venir là où je suis, parce que je ne veux pas revenir sur terre. Je ne crois pas que c'est vainement ou sur le fruit de hasard que Étienne, en mourant, priait Dieu et demandait à Dieu de tolérer, de pardonner à ceux qui le lapidaient, parce qu'il savait que la position vers laquelle il allait était supérieure à la position dans laquelle il vivait. Ce n'est pas pour rien que sur la croix, Jésus ouvre la bouche et déclare, Père, ils ne savent ce qu'ils font. Sans quoi? S'ils savaient que continuer de vivre était plus important, il a dit qu'il aurait pu dépêcher des myriades d'anges pour qu'ils viennent le sauver. Ainsi, frère, Jésus répondra, tu mets un scandale.
C'est parce qu'il comprenait le sens de ce qui se faisait. Il voyait que la souffrance là, ainsi que sa mort et sa résurrection aussi, par ce canal-là, il accomplirait plus la volonté de Dieu dans sa résurrection, plus que mais Pierre qui était dans l'enveloppe humaine, dans la chair, il pensait qu'il faisait du bien à Jésus en le reprenant. Et il considérait les paroles de Jésus comme un problème. La souffrance, la mort, la résurrection. Non. Ça c'est un grand problème. Mais à Dieu ne plaise que Dieu ne permette pas que vous soyez victime de cela. Ainsi, les pensées humaines charnelles, nous ne sommes pas appelés, vous et moi qui sommes chrétiens, à vivre avec notre simple pensée et notre propre raisonnement. Il nous faut vivre permanemment avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas vivre permanemment avec les pensées des hommes. Voilà pourquoi Jésus, malgré qu'il était toujours avec un entourage fort, Jésus ne marchait pas et n'écoutait pas toujours les paroles de ces personnes. Il écoutait les hommes, mais il questionnait là-haut là. Si ceux qui interloquaient n'avaient pas reçu cela de la part de celui qui est dans les cieux, Jésus remettait ça en arrière. Mais quand il reçoit d'en haut, Jésus disait, quand Pierre avait reçu la révélation d'en haut, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui dit, alors tu es heureux parce que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Il dit Simon, fils de Jonas, verset 17, tu es heureux. Alléluia. Alléluia. Tu es heureux. Toute personne qui reçoit la pensée de Dieu, on dit à cette personne-là, tu es heureux. L'ange a dit ceci à Marie. Alors toi, tu es heureuse, Marie. Alléluia. Alléluia. Et Elisabeth aussi a dit à Marie. Il a dit donc, Ben, tu es heureuse parce que tu as cru en cela. Le psaume numéro 1 a dit, il a reparti les habitants de la terre en deux grands groupes. Il a mis de côté dans un grand groupe ceux qui vivent, qui marchent avec la parole de Dieu, qui la méditent jour et nuit. Et dans un autre grand groupe également, ceux-là qui outragent le nom de Dieu, qui méprisent la parole de Dieu et qui s'asseyent en compagnie des moqueurs. Il a dit heureux toutes ces personnes-là qui ne marchent pas en compagnie des moqueurs, en compagnie de ceux-là qui ont de mauvaises pensées, mais heureux ceux-là qui se comportent fidèlement conformément à la parole de Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es un humain, mais à l'heure là, tu es heureux parce que tu reçois ta pensée des cieux. Tu es béni, tu es heureux. Tu ne te comportes pas selon tes pensées. Tu n'agis pas en fonction de tes pensées. Tu agis conformément à l'inscription du Saint-Esprit dans ton cœur. Lorsque Pierre a laissé révéler la pensée de l'humain, Jésus va interjecter en lui disant, arrière de moi Satan, parce que tu mets en scandale de ce que tes pensées sont celles de l'homme. Donc comme Pierre a repris Jésus a repris Pierre de la sorte, alors Jésus va révéler tout son plan et sa vision à tous ses disciples. Et à nous qui sommes là
également ce matin. Jésus leur dira maintenant. Dans le verset 24. Il dit alors. Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait venir après Jésus? Que la personne lève la main. Qui est présent ici voudra suivre Jésus? Écoutez. Alors Jésus dit à ses disciples. Il est question des disciples, s'il vous plaît. Ils sont déjà disciples. Mais Jésus va ajouter un discours à ce qu'il avait dit. Je suis disciple n'est pas suffisant. Jésus va ici ajouter quelque chose en disant à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à lui-même. Cela voudrait dire que si tu veux venir après moi, ne pense pas seulement qu'à toi, à tes intérêts et à ta vie égoïste. Porter ma croix là, en ce moment là. C'est comme de nos jours là. Vous verrez donc à certains moments on aura mis des menottes à une personne. Lorsque vous voyez une personne menottée, sans nul doute, il y a même pas sans doute, vous savez qu'on est en train de l'amener vers un interrogatoire pour aller le questionner en ce moment. Au temps de Jésus, au moment de la nouvelle alliance, au moment où ça se scellait, lorsqu'on dit d'une personne qui a porté sa croix, c'est qu'en ce moment, on a jugé la personne et on l'a déclaré digne de mort. Et on devait le crucifier et il devait passer par la crucifixion pour mourir. On faisait porter à la personne donc sa propre croix. Et la personne portait, croupissait sous le poids de sa propre croix et arrivait, on le crucifiait. C'est-à-dire qu'au moment où on voit une personne qui a porté sa croix, même si tu n'es pas encore mort, on sait que définitivement c'est scellé, ton sort est scellé. Jésus ne peut te sauver encore. Jésus dit à ses disciples, à partir de maintenant, celui qui veut venir après moi, il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Vous savez, c'est-à-dire qu'il meurt en lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que en ayant porté ta croix là, on ne peut plus pleurer. C'est-à-dire pour tous les disciples de Jésus, alors ils ont tous porté leur croix, rien ne pouvait encore les sauver, ils étaient considérés comme déjà morts. La mort dont il est question ici, le fait de porter sa croix ici là, alors que nous n'avons pas de bois ici encore que nous portons, c'est d'une croix que l'on parle, c'est une croix spirituelle dont il est question. Cela veut dire que depuis que je suis devenu chrétien, que je décide de le suivre.
nim programma nim yalwa mam ka wata Christ pourra marde ma ta yumpi nase mkanim yumpinu fo kale marda bela fo ya Christ kum fo tuka de pika. Je considère donc que je viens en Christ mettant de côté tout mon programme, mettant de côté tout ce qui est des intérêts de ma vie. Je ne viens pas en Christ en disant donc quand je vais atteindre 50 ans, 40 ans, non, comprends que tu es déjà dans le programme de Christ et tu n'as plus ton propre choix. Et même si je sortais tout à l'heure et que Christ décide de récupérer ma vie, alors je dis alléluia, parce que j'avais effectivement porté ma croix et je m'attendais à cela. Ni ma mère, ni mon pasteur, ni personne ne peut pleurer dans cette affaire parce que je suivais Christ pour cela. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit à compter de celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Même ça, le jour même de notre baptême d'eau, y a-t-il quelqu'un ici qui est baptisé d'eau par immersion? Parce que par moment nous prenons le baptême là, le baptême devrait signifier même qui est Jésus. Je suis mort avec Jésus, enseveli, je suis entré dans l'eau et à m'en sortir, ce n'est plus moi qui vis. Moi que vous voyez, ne me considérez plus physiquement. Il nous a été dit de ne plus nous considérer, nous regarder du point de vue physique. Paul dit que même Jésus lui-même, lui, il n'a pas connu Jésus physiquement. Dans la chair. Le Jésus du point de vue de la chair, mais le Jésus ressuscité. Nous tous, nous sommes déjà ensevelis à travers le baptême. Un chrétien est déjà une personne morte ambulante. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Voilà pourquoi un sorcier ne peut pas tenir devant moi. Même Satan ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Soit que Dieu est capable, soit il ne l'est pas. Lorsque nous étions dans le péché, lorsque nous étions dans le mal, dans le péché, s'il nous a pas laissé entre les mains de Satan, et nous sommes maintenant sauvés, et si l'ennemi a le choix maintenant sur notre mort encore. Ce qui veut dire que notre vie ne se trouve pas dans les mains de Satan. Un esprit méchant n'est pas maître de ma vie. C'est Jésus qui est maître de ma vie. Mais si aujourd'hui décide de me récupérer, c'est gloire à Dieu. Personne n'a le droit de toucher à ma vie. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, j'ai le droit de donner ma vie et de la recevoir. Je l'ai reçu de mon Père. Ce n'est ainsi pour tout chrétien. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui veut préserver sa vie, celui qui veut préserver sa vie la perdra. Et celui qui abandonne sa vie entre les mains de Jésus, la personne aura sa vie. Alors que c'est pour un homme de gagner le monde entier s'il personne. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur.